Minasan konnichiwa, Chan desu, Bubu-chan et Yokoso. Comment ça va mon Charles? On se voit tous les jours mon ami. On se voit, tu es là tout le temps, c'est vraiment un truc de fou. Et aujourd'hui je suis très content parce que on va goûter quelque chose que je pense toi et moi n'avons jamais goûté, ce qui est très surprenant, c'est très rare. Et je pense que c'est parce que en France ça n'existe pas. Et je savais même pas qu'il y avait des restaurants spécialisés sur ça au Japon. C'est merveilleux. Et du coup ce sont les Somen. On est accueillis exactement chez Somen Sososo qui sont très sympas, qui nous ont bien accueillis. C'est à Shibuya, vous en avez un autre vers Shibuya. C'est merveilleux, ça donne très envie. Je vais vous montrer voilà ce qu'il y a de disponible. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un concept qui est très différent de la France. Il y a d'avoir plein de choix différents. Je pense qu'on va en prendre un classique. Et un peu plus spécial. Ça j'adore parce qu'au Japon il y a toujours, même quand tu as un petit concept comme le Somen, et ben, tu vas trouver un restaurant qui va le faire de plein de façons différentes. Et regarde, il y a même un truc à la glace. C'est assez classique dans les Somen de mettre de la glace. Normalement c'est de la glace pilée, normal, mais maintenant tu peux mettre des glaces avec des goûts parce qu'en fait le but c'est que ce soit très fin. Du coup ça c'est un dessert. Ça c'est pas un dessert, ça te met de la glace comme ça, un petit truc sucré. Alors ça c'est spécial, je pense pas qu'on va retrouver les pâtes à la glace. C'est impressionnant mais écoute on va tester. Et alors je tiens à dire aussi voilà, nous on fait des fois, on fait beaucoup de restaurants Michelin, un truc comme ça. Ça fait du bien aussi d'aller dans un petit restaurant qui est sans prétention, qui est pas ultra cher, mais on veut aussi être proche de ce qui se fait en général. De toute façon la nourriture simple est la meilleure. Exactement. Comment ça mon petit terrain? On est sur tous les terrains. En ce moment ça c'est des cookies, des tartes. Ah ouais, ça fait tout. Puis il y a eu des petites news il y a pas longtemps. C'est tombé, c'est. Là on est dans le rush. Les amis, il y aura des news sur le shop très bientôt parce que là ça va très vite. Ça va. Charles a l'air de devenir intéressé par ce bon concept parce que tu dis que c'est une bonne balance en fait. Enfin, sur le papier. C'est une bonne balance parce que t'as la sauce qui est très ronde, très grasse, et en fait t'as l'huile aussi qui va ramener beaucoup d'épices, tu vois. C'est assez fort au niveau, tu vois. C'est spicy. Et en fait, je pense que cette glace qui a l'air d'avoir juste neutre, vanilla, en fait, qui va venir contrebalancer le côté. Ça a un peu de sucre trop fort. Voilà, le sucre et le côté spicy, tu vois. Et le côté très rond avec la sauce, c'est très. C'est vrai que ça va être intéressant. Donc je pense que ça balance tout ça en fait. Si on a encore un peu faim après, on pourrait le faire. Alors pour l'explication, moi je veux faire une vidéo sur les Somen froids. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y a des Somen chauds et des Somen froids. Moi je pensais que Somen c'était que froid. Et en fait du coup dans ce qu'on a commandé, les deux premiers plats sont chauds. C'est chaud. Donc écoutez, on va commencer par les plats chauds pour ensuite finir avec les plats froids, qui est exactement ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo. Dans tous les cas, je n'ai jamais goûté de Somen, donc c'est quand même très intéressant. Mais le Somen froid, c'est vraiment un concept unique, donc j'ai très hâte d'essayer. J'aime bien, tu vois. Tu peux manger facilement. Et c'est classe. Des fois ils te mettent un petit bol, et là tu peux vraiment manger, te faire plaisir. Tu sais que tu vas pas en mettre partout. Ouais, ça sent la truffe. Ça sent la truffe. On teste celui-là alors. Je sais pas, c'est très appétissant. Des belles odeurs, ça sent bien le sésame. C'est très gourmand. C'est gourmand, il y a les billes. Écoutez, on prendra le froid en dernier, comme ça on aura la vraie surprise à la fin. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce qu'on pense du Somen, qui est la première fois qu'on goûte. Somen, je pense que c'est juste la pasta, qui est comme ça, qui est très fine. Ouais, c'est sûrement ça. C'est ça, non? Ouais, je pense, Bon, écoute, tu vas-y ou pas? On va goûter la sauce. Ouais, moi d'abord sauce. Bien lié, j'aime bien, tu vois. L'odeur, ça fait très penser à cuisine chinoise, avec aussi l'épaisseur, un peu les crevettes. C'est très bon. Il y a ce petit poivre là, ça réchauffe. On n'avait pas besoin de se faire réchauffer, par contre. Et du coup, les Somen quoi. Mais alors là. Donc je pense que c'est un peu, c'est bien lié. C'est très bon. Goûte, je sens qu'il y a une texture qui est différente du ramen. C'est agréable, c'est très fin en fait, tu vois. C'est waouh! Il y a du goût, fin, Il y a du goût. En fait, j'adore parce que même si c'est chaud, je trouve ça beaucoup moins puissant, beaucoup moins, on va dire, lourd qu'un ramen. C'est quand même très fin. La taille de la pâte fait que c'est très fin, tu vois, léger, plus léger. C'est le volcan. Les amis, on y va. On enchaîne. Ouh! Bah écoutez, faut pas se tâcher. Chilo. C'est très bon. Donc ça c'est intéressant, c'est une meringue avec de la poudre de charbon, mais aussi un peu de truffe, mais c'est donc c'est l'huile de truffe, donc voilà, c'est quand même ce goût-là qui est pas de la vraie truffe. Encore une fois, la meringue là, ça rend quelque chose très aérien. Aérien, exactement. Ça allège la pâte. Et de l'autre côté, tu as le jaune d'œuf qui va redonner un peu de consistance. Et donc le Somen, c'est comme de l'udon en fait, juste qui est très fine. C'est surprenant. La première expérience. C'est intéressant. Ça c'est pas mal au final, le petit blanc d'œuf. Je trouve que ça c'est très surprenant. C'est tout putain.
Ah ouais, ça se mange vite ça. Hein. Ouais. Ah, c'est beaucoup plus léger que l'autre parce que justement les blancs d'œufs, exact. Beaucoup plus aériens. Bon, après le charcoal, hein, c'est juste la couleur. Hein. Oh putain. Ça se voit pas. Et moi je trouve que le sésame et la truffe ça va très bien ensemble. Il y a un petit aller-retour qui est très agréable. On va passer à la suite comme ça. Ouais. Bon, maintenant les amis, il est temps de goûter le froid. Allez, je commence les amis. Ah ouais, c'est excellent, très très bon. Ça fait trop bien, en fait c'est trop frais quoi. Ouais, c'est rafraîchissant. Ah ouais. Là, la texture, tu la sens beaucoup plus. Ouais, là c'est quand c'est froid, c'est vrai que la texture, quand même, ça fait une différence. Ouais, moi j'adore. C'est bien refroidi, du coup, la cuisson reste pareil. Mais du coup, tu sens bien, t'as une bonne mâche en bouche. Ouais, c'est bien al dente. Moi j'adore. Je suis assez d'accord avec toi, le fait qu'en fait, comme ça reste pas dans la soupe chaude, ben, on garde cette texture, on garde ce côté al dente. Quand c'est chaud, faut manger très rapidement. Quoi. Dès que ça arrive, tu dois. Sinon, tu perds toute la texture. Du coup, je vais essayer avec un petit peu de myoga au ginger. Ouais, moi je vais prendre un peu. Mais déjà, comme ça, c'est très bon. Il y a du sésame là, excellent. Ah, c'est super frais quoi. Ça c'est parfait pour l'été. Hein. Les petits condiments c'est bon, moi j'aime bien le myoga là. Ah ouais. Le myoga c'est très bon. C'est vraiment japonais le myoga. Super frais là. Ouais. Là avec toutes ces herbes et tout, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment un truc qui n'existe pas quoi chez nous. Enfin, c'est un peu une nouvelle sensation pour moi là. Moi j'aime bien ça. Attends, j'ai envie de goûter avec l'huile d'olive en fait. Bah là tu vois, ça va te faire penser direct à autre chose hein, je pense. Waouh. C'est pas mal hein. Petit côté Minami France là qui revient quand même hein. Ouais, moi j'aime bien. Mais quand même, c'est frais aussi. C'est très frais. Il y a une bonne huile d'olive, c'est toujours bon comme ça. Simple, hein, huile d'olive sel, très bon. Puis ça va avec le côté froid, ça va avec le côté frais, il fait qu'il fasse chaud, enfin tu vois. Mais c'est moins frais que ça. De tout ce qu'on a goûté, pour moi c'est le meilleur. Je sais que c'est simple, mais moi en tant que français d'avoir ça pour 800 yens. Moi j'aime beaucoup ça. Je t'ai toujours dit, moi même que ça soit soba, ramen ou somen, je préfère quand c'est froid. Parce que la texture, moi je suis un dingue de texture et j'adore en fait ce côté parfait en bouche, tu vois. Les Italiens aussi sont très à cheval sur la al dente, tu vois. Oui, c'est vrai. Et là ça reste super al dente, donc j'adore. Et je trouve que les condiments ils rajoutent plus que ce que j'aurais pu croire. Excellent. Excellent. Mais ça me donne envie d'en tester d'autres froids. Ouais. Tiens, goûte le myoga comme ça, tu vois. Ah ouais. Allez. Bébé-chan ne connaît pas le myoga. C'est bien, le myoga japonais. Tu vois. Ah ouais. C'est un goût de gingembre. Mais c'est presque la texture d'une échalote. Ouais, mais beaucoup plus léger. C'est ce côté karaï aussi. Et du coup, c'est entre les deux. C'est un peu. C'est très herbacé aussi. C'est intéressant, hein, comme. Bon, ça, waouh. Ça en France, on n'a pas. Même des fois, je fais des salades. C'est très bon. Ah ouais, j'avoue, dans une salade, ça va être très bon. Les tips. Avec de l'huile, du balsamique. Allez-y. Ouais, les amis, je suis vendu sur ça. Ouais. En France, l'été, tu manges une salade quoi, si tu manges froid. À part une salade, c'est assez rare de trouver autre chose froid, sauf en appetizer, mais pas en main, comme on a dit la dernière fois. Très intéressant, le froid. Et aussi, leur signature truffe, c'est très joli sur le design. Ouais. C'est très aérien parce que justement, il y a ce blanc d'œuf. Voilà, bon, l'huile de truffe. Ils utilisent le charbon justement pour faire, on dirait un volcan qu'on casse. Donc, c'est joli, ouais. C'est sympa. C'est beaucoup plus léger que la première, qui est aussi de leur signature. Donc, on a pris les chauds parce que c'était un peu leur signature, les deux. C'est ça. Et après on a fini avec le vrai froid. On voulait tester celui qu'on n'a jamais goûté. Et là les amis, on risque de faire celui avec la glace. On a du temps, il y a le côté canaille, j'ai envie. En fait ça, non, mais la glace, je suis content d'avoir goûté la base et je veux voir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant parce que c'est illimité. Je pense que je vais préférer la base parce que je trouve ça tellement bon, il y a rien à dire, c'est trop bon ça. Et vraiment, c'est bête hein, mais juste les petits grains de sésame, ça fait beaucoup. Ça rajoute une rondeur, il n'y a rien d'huileux dans ça. Et je trouve que le sésame, ça ce goût un peu rond, un petit peu qui rajoute un petit peu de gourmandise, tu vois. Donc là, on va essayer le truc avec la glace. Avec la glace, mais aussi ce qui est intéressant, la glace est là pour rafraîchir. Mais normalement, on se dit une glace c'est quand même lourd, mais au final, c'est une glace vegan, donc au lait de soja, donc beaucoup plus légère. Il n'y aura pas ce côté les œufs, la crème, le truc. Donc là, je pense que justement, elle va vraiment rafraîchir et donner de la rondeur aussi avec le sesame paste, la sauce. Ils vont nous donner carrément en fait la glace, du coup on peut manger d'abord sans et ensuite avec pour voir un peu ce que ça va rapporter, sachant que pour aller en fait avec ce concept de glace vegan, tout est vegan dans ce plat, c'est-à-dire que c'est de la soy meat, c'est le soy milk, il y a un peu de tout, donc moi je trouve ça intéressant franchement. Ouais. Ouh, ça a l'air bien épais. Ah ouais, c'est ça. On va se faire plaisir. Bah alors écoute, moi d'abord, je vais juste déjà rien que goûter ça. La sauce. Ouais. Ça doit être spicy. C'est très épais. Oui, c'est spicy. Ah oui, j'aime bien. Moi j'adore. Voilà, petit côté peanuts aussi. Ah ça, ses amis. Ah j'aime bien. Puis ça c'est gourmand. On va en mettre de la glace, je vous le dis. Bah, les amis, c'est parti. Hein, on va goûter comme ça directement. Peut-être mélanger un peu, non? Ah ouais. Chili, un peu de negi frais coupé dessus. Ah ouais, ça va ramener beaucoup de fraîcheur aussi. C'est quoi ces filaments là? Des chili dread. Les amis, déjà je goûte comme ça. Hein.
allons-y dans le vegan. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Et ça va. Avec tout, c'est moins. Ah, c'est bon. C'est pas si spicy que ça va. C'est très frais hein, quand même. Ah, j'adore. C'est frais, mais c'est aussi solide en même temps. Hein, ouais. parce Les que curry font quand même bel effet. Ouais. Est-ce qu'on essaye? Bah, allez, hein. Faut mettre que la moitié. Hein. C'est déjà pas mal. Moi, déjà, je veux juste. Ouh, beaucoup de goût. Hein. Donc toi tu prends du coulis comme ça, Je pas veux de base? juste, je veux juste goûter déjà le coulis, à quoi ça tente. Tu vois. Attaque, hein. Ouais. C'est très fort, ou plus que ce que je pensais, donc c'est intéressant de voir avec ça. Du coup vu que c'est vegan, c'est bien, il n'y a pas trop de rondeur. Oui, c'est ça. C'est frais. Ouais. Après là c'est Moi, j'y vais. faut voir la vanille quoi. Ouais, ça marche. Hein. Comme tu as dit, ça rajoute un petit peu de rondeur, de volupté. C'est vrai que ça coupe un peu le spicy, ça devient encore plus frais, moins lourd. Ouais, c'est vraiment plus frais. Ce côté vanille qui est là, je sais pas si je l'apprécie ou pas. Je suis d'accord. En fait, il est là quoi. Je dirais, ce qui est normal, il est un peu artificiel. Ouais. Du coup, il casse un peu ce côté très naturel, ce côté très C'est frais. ça. Mais je veux dire, je trouve que c'est un concept qui est novateur et qui est intéressant, ouais. Je vous conseille quand même vraiment d'essayer parce qu'on ne connaît pas quoi. Et en fait, de savoir que c'est vegan, on pourrait pas savoir. Là, au début, là, je mangeais, je pourrais pas dire que c'est vegan. Hein. J'avoue, je me serais pas posé la question. Quoi. C'est une sorte de soybean steak, c'est ça, non? Ouais. Ils ont mis, hein. Mais là, du coup, ça passe bien comme ça. Hein. Il y a la texture en fait. Je suis content parce que c'est quand même épicé quoi. Bien épicé. J'avais peur qu'il fasse un truc pas trop épicé, un peu mignon et tout. De manger épicé froid, j'ai jamais fait quoi. On dirait que c'est de la viande quoi. Le truc. T'as vu? Je te jure. Si le vegan est comme ça, on va tous devenir vegan. Hein. Moi, je suis d'accord. C'est bon. Hein. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est mon style un peu. J'aime manger épicé, avec le goma, le truc. Ouais. Et là, frais comme ça, c'est bon. Vous avez jamais mangé froid, le truc Ouais. goma? Ouais. Le truc, c'est à quel point ils arrivent à faire quelque chose d'aussi gourmand en étant froid. Et vegan. Bon, mes chers amis, le sommet c'est validé à 100%. Ouais, c'est très bon. Bon, au final, aujourd'hui, on a découvert pas mal de trucs. bien. Que des nouveautés pour nous. Hein. Ouais, tu vois, j'ai préféré les froids que les chauds. Ah ouais, non. Les chauds, les froids, là, étaient vraiment. C'était un Non, autre les level, froids, quoi. c'est exceptionnel. Mm. Ça, très bon, hein. J'ai adoré. Mais Je- mon préféré, ça reste quand même. Ah, quoique. Ouais, les deux sont. Je dirais, ouais, quand même le Il y a beaucoup de premier. gourmandise là quand même. Ah, là, t'as envie d'y revenir. T'as vu, on a mangé ça vite. Hein. La glace très intéressant, beaucoup de fraîcheur. Ouais, Le seul petit bémol pour moi, c'est peut-être le goût de vanille qui va après dedans. je suis d'accord. J'étais un peu moins, mais les deux froids étaient très très bons. Ouais. Et le chaud, très intéressant. Ouais, Leur c'est signature. nouveau. Ouais, franchement. Bah écoutez, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller. Il y a 2 shops à Tokyo de toute façon, donc n'hésitez pas, c'est vraiment de la très très bonne qualité, c'est pas cher, vous avez vu, enfin celui qu'on a mangé à 800 yens, super bon. Ouais. Évidemment, bah toujours pareil, abonnez-vous. Hein. Dites, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les tsukemen, dites-le nous en commentaire. Bah ramen et tsukemen. Ouais, ramen, tsukemen, mais c'est différent, on peut pas les faire ensemble. Ouais. Il faut faire ramen soit tsukemen, mais si le tsukemen ça vous intéresse, dites-le nous, ramen aussi. Là je suis d'accord qu'il m'a pris un truc avec la texture dans le côté froid, je trouve ça exceptionnel. Moi du coup les chers amis, passez une bonne journée comme toujours et je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.